Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très très contente de te retrouver dans cette dernière session de batch cooking à petit budget parce que oui, je pensais vraiment pouvoir te sortir une quatrième vidéo, mais là, autant te dire qu'au niveau de mon congélateur, tout se vide vraiment très très bien. Donc là, je suis extrêmement contente, mais d'un autre côté, je t'expliquerai vraiment à la fin de cette vidéo le ressenti que j'ai vraiment à la suite justement de la fin des vidéos batch cooking. Donc là, ici, dans un premier temps, on va quand même revenir aux recettes. Je suis partie sur un accompagnement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mon cookéo? Je suis partie avec la recette des carottes glacées. Donc là, j'ai placé les dernières carottes qu'il me restait. 100 ml d'eau, 2 ou 3 cuillères à soupe, un petit peu de thym. Et je vais vraiment le laisser cuire sous pression pendant 15 minutes. Et alors, par la suite, tu le verras, je vais passer en mode doré. Au niveau de ma poêle, j'ai ajouté un petit peu de matière grasse. J'ai mis tout le reste de mes oignons, tout le reste de mon sachet de poivron qui était déjà ouvert. Je vais vraiment bien faire cuire le tout. Ensuite, au niveau des épices, avant d'ajouter tous les liquides, je vais ajouter 3 feuilles de laurier, du thym, du poivre et du sel. Je n'ajoute rien d'autre. Je vais bien mélanger le tout et alors je vais encore laisser cuire pendant 10 bonnes minutes. Donc ça va vraiment être le temps en fait que les épices s'imprègnent bien au niveau des légumes, mais surtout que ça rissole légèrement. D'ailleurs, j'ai oublié de te préciser, j'ai également ajouté de l'oignon en poudre. Ça rajoute vraiment un petit goût supplémentaire. De base, je voulais ajouter de l'ail en poudre, mais je n'en avais plus. Et au niveau de mon petit congélateur, je pensais vraiment qu'il me restait un petit peu d'ail coupé en dés, mais je n'en avais plus non plus. Donc là, au bout de 10 minutes, je viens ajouter ma boîte de tomates pelées. Je vais y arriver. Ma boîte de tomates pelées, je vais bien remuer le tout. Ensuite, je vais ajouter vraiment de l'eau, mais la contenance de ma boîte. Voilà, il n'y a pas plus simple, je ne vais pas ajouter plus. Donc toute ma boîte de tomates pelées, je vais la remplir totalement avec de l'eau. Je vais le verser au niveau de mes légumes et là, je vais laisser cuire sur feu moyen à couvert pendant 25 minutes, le temps que la sauce réduise. Au niveau de ma deuxième poêle, donc là, je ne mets pas de matière grasse, rien du tout. Je vais tout simplement placer mes épinards en branches surgelés. Comme je te l'ai dit, je n'ajoute pas de matière grasse parce que les épinards vont rendre quand même assez bien d'eau. Donc, ça va cuire directement dans l'eau. Au niveau du cookéo, comme je te l'ai dit au tout début, la cuisson est terminée. Donc, la cuisson vapeur. Ce que je vais faire, je passe directement en mode doré pendant 15 bonnes minutes, vraiment pour que toute l'eau s'évapore et que le sucre accroche bien au niveau des carottes. Là, ici, j'avais mis de l'eau à chauffer pour faire cuire un paquet de grosses pâtes que j'avais déjà depuis pas mal de temps. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pour ça que j'avais fait les épinards. Donc, je vais en fait les farcir. Donc là, les pâtes, au bout de 16 minutes de cuisson, elles sont bien cuites. Oui, je sais, 16 minutes, c'est énorme, mais c'est ce qui était inscrit sur le paquet et je t'avoue qu'il fallait bien ça. Donc, les pâtes sont cuites, les épinards, la sauce, les carottes, tu as vu un petit peu le tout. Donc là, au niveau des pâtes, je vais commencer à toutes les remplir. Il m'en restera d'ailleurs encore un petit peu, donc ça, elles sont parties directement au frigo. Je m'en occuperai pour une prochaine recette. Je vais vraiment bien les remplir avec les épinards. Et alors, au niveau de ma poêle, j'ai gardé un petit peu de sauce de légumes. Donc moi, je trouve vraiment que la sauce se rapproche un petit peu de la sauce basquaise, donc pour le poulet basquaise. Mais là, dans l'immédiat, je n'ai pas de viande. Donc, il y a une partie que j'ai mis dans un bol qui nous servira pour des prochains repas. Et là, j'ai vraiment gardé un fond. Je vais placer mes pâtes farcies à l'épinard dessus. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour éviter que ça n'accroche. Et je vais vraiment les laisser cuire sur un feu très doux pendant 10 minutes. Comme ça, l'eau va vraiment accrocher au niveau des pâtes et ça donne vraiment un goût juste délicieux. Là, ici, on est parti pour la dernière recette. C'est une recette sucrée. Donc, j'ai pris la recette d'un 4 quarts, mais j'ai voulu ajouter des ananas à l'intérieur. Donc, je vais commencer par vraiment faire fondre très, très doucement du sucre dans ma poêle. Au niveau de mon bol, j'ai fait fondre 250 g de beurre. Je vais le mélanger avec 250 g de sucre. Vraiment bien mélanger le tout pour que
le sucre soit bien dissous au niveau du beurre. Ensuite, je vais d'abord ajouter un œuf que je vais bien incorporer au niveau de la préparation. Je n'oublie pas de checker quand même le sucre pour éviter que ça n'accroche et que ça brûle surtout. Donc là, ça commençait vraiment à faire un tout petit caramel. Enfin, un caramel, on se comprend. Donc je vais ajouter mes rondelles d'ananas, mes tranches d'ananas. Je les ai par la suite coupées vraiment en petits morceaux. Je mélange et ça retourne vraiment en cuisson le temps du reste de la préparation du gâteau. Donc là ici, je vais ajouter les 3 œufs restants, donc au mélange beurre-sucre. Je vais bien tout mélanger. Je vais pouvoir ajouter 250 g de farine. Je vais également ajouter un demi-sachet de poudre à lever ou alors si tu as de la levure chimique, pour moi c'est vraiment la même chose. En fait, j'ai vraiment l'impression que poudre à lever et levure chimique, ça change juste de nom par rapport à certains packaging. Mais bon, voilà, c'est mon ressenti en tout cas. Donc là, on va vraiment bien mélanger le tout. La pâte à gâteau est prête. Au niveau des ananas, ça a vraiment bien accroché avec le sucre. D'ailleurs, dans le fond, tu le vois, c'est un petit peu liquide parce que j'ai rajouté vraiment un fond de jus d'ananas. Je vais prendre mon moule à gâteau, je vais placer du papier de cuisson dessus. Je vais directement placer tous les morceaux d'ananas ainsi que le jus qui est dans le fond de ma poêle. Franchement, c'est délicieux. Ah, moi, je te le dis, je l'ai goûté juste après, il est trop bon. Je vais recouvrir les ananas avec ma pâte à gâteau 4 quarts. Tu vas le voir par après, je le dis souvent, on peut toujours ajouter une petite touche gourmande en plus. Eh bien moi, je vais ajouter un sachet de sucre vanillé sur tout le dessus du gâteau. Ça va partir en cuisson pendant 35 minutes dans un four préchauffé à 175 degrés. Tu vérifies avec la lame de ton couteau. Si ta lame de ton couteau ressort sèche, c'est que ton gâteau est cuit. Alors, voilà le résultat. Honnêtement, il a vraiment bien gonflé. Sauf que moi, au niveau présentation, je ne vais pas laisser le dessus du gâteau comme ça. Ce qui veut dire que le dessus du gâteau va se retrouver en dessous. Donc voilà, j'ai vraiment retourné le gâteau sur l'assiette et là, je me suis dit, je vais le démouler avec toi parce que j'avais vraiment peur d'une catastrophe. Donc j'ai fait doucement. En plus, je me suis brûlée 2-3 fois. C'est ma main aujourd'hui, elle est brûlée de partout. Donc je vais enlever vraiment très doucement le papier de cuisson parce que ça colle quand même un petit peu et le but c'est que les ananas restent sur le gâteau. Et là, je te laisse voir en fait en image. C'est juste fou. Alors tu le sais, à mon habitude, je te coupe toujours une part, comme ça tu peux voir vraiment à l'intérieur. Mais autant te dire que les ananas, l'extérieur était vraiment bien croquant et l'intérieur légèrement fondant. Mais alors moi qui suis une amoureuse de l'ananas, là j'étais vraiment comblée avec ce gâteau. C'est pour ça que je te dis, essaye vraiment des fois de faire quelques petits mélanges. Un gâteau 4 quarts, tu peux très bien ajouter des fruits secs, du chocolat, des morceaux de pommes, de poire, voilà. Tu rajoutes toujours une petite touche, pardon, waouh en plus comme je dis. Et là, quand j'ai vu l'intérieur du gâteau, mais regarde-moi ça en fait. Tu peux pas me dire qu'il te donne pas envie. Franchement, il était juste super bon. Donc moi, j'ai mangé cette part-là avec de la chantilly. Et je te cache pas que c'est vraiment bien passé. À mon estomac, il était vraiment hyper content parce que ces moments-ci, j'ai vraiment envie de sucre. Donc voilà le résultat de ce dernier batch cooking. Donc tu l'as vu, il n'y a vraiment pas grand-chose. Tout simplement parce que je commence déjà à manquer de pas mal de choses. Je l'ai dit, il y a des accompagnements, il y a des sauces, mais c'est pas pour autant que je n'ai plus de pâtes, je n'ai pas de pommes de terre. Ça va vraiment nous servir au jour le jour. Donc si on a besoin de riz, je vais les cuire. Si on a besoin de pâtes, de pommes de terre ou autres, je vais les cuire lorsque l'on en aura envie. Donc voilà, mon ressenti après ces 3 jours de batch cooking, ça me fait quand même extrêmement bizarre de ne plus te filmer de recettes, mais de toute façon, je reviens quand même très très vite en vidéo
Et à partir de décembre, de toute façon, on se retrouvera encore et toujours au niveau de ma cuisine. Donc moi, je t'envoie plein de bisous et puis je te dis à demain dans une prochaine vidéo.